Pas de Novak, pas de Rafa, en demi-finale de Roland-Garros, mais les joueurs présents dans le dernier carré sont des habitués du haut niveau. C'est le cas de Casper Ruud, qui reste sur 2 finales consécutives porte d'Auteuil. Jamais 203, cet après-midi, mercredi 5 juin, Casper Ruud aurait dû jouer son quart de finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic. Mais le Serbe, blessé au genou, a déclaré forfait, ne pouvant pas serrer les dents plus longtemps. Casper Ruud peut donc se reposer, et regarder à la télévision Alexander Zverev affronter Alex de Minaur, pour savoir qui s'opposera à lui en demi-finale. Quoi qu'il en soit, Casper Ruud a tout de la légende de son pays. Avant lui, aucun Norvégien n'avait dépassé les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Casper Ruud a explosé le plafond, depuis, jouant 3 finales du Grand Chelem. Jamais 203, cet après-midi, mercredi 5 juin, Casper Ruud aurait dû jouer son quart de finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic. Mais le Serbe, blessé au genou, a déclaré forfait, ne pouvant pas serrer les dents plus longtemps. Casper Ruud peut donc se reposer, et regarder à la télévision Alexander Zverev affronter Alex de Minaur, pour savoir qui s'opposera à lui en demi-finale. Quoi qu'il en soit, Casper Ruud a tout de la légende de son pays. Avant lui, aucun Norvégien n'avait dépassé les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Casper Ruud a explosé le plafond, depuis, jouant 3 finales du Grand Chelem. Fils du professionnel de tennis Christian Ruud, Casper Ruud a été initié au tennis tout petit. Même si au départ, il hésite entre le tennis, le football, le hockey et le golf, et sa décision a été prise relativement tôt, comme l'a rapporté son père, à Tennis Breaking News. Finalement à 11 ans, il était décidé à se consacrer entièrement au tennis. Il est venu me voir et m'a dit « Papa, je sais ce que je veux faire. Je préfère les sports individuels aux sports d'équipe. » Et il a opté pour le tennis. Une ascension qu'il doit à l'école de tennis de Rafael Nadal. C'est donc d'abord aux côtés de son père que Casper Ruud fait ses premiers pas. Son père a d'ailleurs poussé l'exploit avant lui à Roland-Garros, en 1995 et 1999, mais jusqu'au 3e tour. Dans les pas de son paternel, Casper Ruud arrive en finale du tournoi de Rio de Janeiro en 2017, à peine âgé de 19 ans. La même année, il quitte la Norvège pour l'Espagne, et intègre la Rafa Nadal Academy, à Manacor. Le centre de formation et d'entraînement, qui n'a ouvert que l'année précédente, est dirigé par Rafael Nadal et son oncle, Tony. Ainsi guidé par l'entourage de Rafael Nadal, qui souffre depuis 2004 d'un syndrome rare et handicapant. Casper Ruud évolue vite et gravit les échelons dans le classement ATP, de 113e fin 2018, il passe 54e fin 2019, entre dans le top 30 en 2020, décroche la 8e place en 2021, et grimpe même jusqu'à la 2e place en 2022. Avec 11 titres à son palmarès, Casper Ruud n'attend plus qu'une chose, remporter un tournoi du Grand Chelem. Et la terre battue est son cours